sur Cup TV aujourd'hui, on est à Auxerre, chez Cultura pour le showcase en faveur de l'association Europa Donna, d'où nous avons 4 membres avec nous, 4 femmes qui sont là donc pour plébisciter leur association Racontez-moi l'histoire de l'association. Alors Europa Donna, c'est une association italienne et Europa Donna, ça veut dire la femme en italien. Et maintenant, on est dans 46 pays européens et 13 délégations en France. Voilà, et nous sommes la petite délégation Bourgogne. Voilà. Alors, dites-moi, quel est le but de cette association? Moi, je le sais, mais racontez à nos téléspectateurs. Le but de cette association, c'est donc de préventif, prévenir les femmes au niveau de la mammographie, prendre soin, dépistage, prendre soin d'elles, ne pas hésiter à aller voir gynéco. Ça rassemble et soutient les femmes dans la lutte contre le cancer du sein. Donc nos objectifs, c'est que les femmes participent au dépistage organisé du cancer du sein de 50 à 74 ans, mais pas que ça. Hein. S'il y a des histoires familiales et tout ça, bien sûr, il faut qu'elles fassent la mammographie bien avant. Et voilà, et rien, à partir du moment où vous êtes suivi, la palpation par le gynéco, et voilà. Au-delà de la prévention, je sais que vous avez une action d'accompagner les femmes malades. Une action d'accompagnement, bien sûr, et qu'elles aient le soutien psychologique le mieux pour elles, avant et après la maladie, bien sûr. Donc à Auxerre, nous, on organise des cafés-rencontres dans un café à Auxerre. Et voilà, c'est des moments de partage, d'échange entre femmes atteintes du cancer du sein. Voilà. De conseils aussi. De conseils. De conseils donnés aux femmes, de les envoyer, soit leur donner des adresses de psy, psychologues, ou au niveau social, aussi au niveau administratif, si elles ont perdu un peu leurs repères. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont seules et malheureusement qui n'ont pas les moyens aussi de se déplacer, donc on les aide un petit peu, voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est pour la soirée qui s'organise demain, mais je sais que vous avez d'autres occasions dans l'année de mettre en avant ça. Qu'est-ce que vous avez fait déjà récemment? On a chanté. Enfin, moi, je fais partie d'une chorale, et ma chorale est venue chanter pour l'association plusieurs fois. Donc on dit que le mois d'octobre est ce mois-là pour... Le mois du dépistage du cancer du sein. Hein. Donc forcément, toutes les actions, on en fait beaucoup plus au mois d'octobre. Mais bon, nous, on milite toute l'année. Hein. Donc voilà. Mais bon, voilà, le mois d'octobre, c'est quand même le mois du cancer du sein. Octobre rose. Donc demain, une grande journée? Une grande journée demain. Donc Patrick Brulois nous a gentiment invités à son show coiffure et pour l'occasion on a fait une tombola dont le bénéfice sera pour nous, pour l'association, pour nous aider à continuer nos actions. Très bien. On vous remercie vraiment. Un petit mot? Eh bien, je pense que mes collègues, elles ont tout dit. C'est-à-dire, en gros, il faut surtout les écouter, les patients, les écouter, les soutenir. Et puis, voilà, faire des activités diversifiées pour leur faire changer un petit peu les idées, les aider. Bien sûr, j'ai été touchée par la maladie il y a 12 ans. Oui, et je m'en suis très bien sortie, mais c'était un très très mauvais passage. Donc c'est la raison pour laquelle j'adhère à cette association, pour aider les autres. Au départ, c'est très très important de s'entraider les unes les autres, d'avoir cette communication. Quand on l'a vécu, on comprend mieux comment on attend un accompagnement en fait. Oui, surtout quelqu'un qui soit neutre et qui écoute, c'est tout. C'est ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, mesdames? Bien, que ça continue et qu'on ait des petits moyens pour continuer à faire vivre l'association du mieux qu'on peut et continuer d'aider les femmes. Voilà. Ce matin-là, je me souviens, le pire m'a soudain réveillé. L'envie d'être à demain, je ne l'ai pas oublié. Ce matin-là, je me souviens, la terre s'est mise à trembler. Ce matin-là, je me souviens, toute mon enfance a défilé. Ce matin-là, je me souviens, le pire m'a soudain réveillé. L'envie d'être à demain, je ne l'ai pas
s'oublier. Ce matin-là, donne-moi la main. Ce matin-là, je me souviens. Comment s'est passée cette journée-là? C'est une journée mobilisante, donc une journée agréable, voilà, que du plaisir de partager avec le public et puis essayer de, mine de rien, par l'intermédiaire de la musique, délivrer des messages sur la lutte contre le cancer. Donc Fabie Perrier, tu es auteur, compositeur, interprète et tu es là, tu sors un album très engagé pour la lutte contre le cancer du sein. Alors, je suis auteur-interprète. Du fait de mon expérience de vie, j'ai écrit des chansons qui parlent de la lutte contre le cancer, enfin voilà, mais mes chansons sont vraiment sur plein de sujets différents. L'association Europa Donna qui organise l'événement demain, elle est très engagée pour ça. Elle fait en sorte que les femmes puissent accéder au dépistage, accompagne les femmes qui sont touchées par le cancer. Qu'est-ce que tu peux en dire? Oui, Europa Donna, c'est une association qui est européenne, qui réunit 46 coalitions européennes. Donc c'est très très large et c'est une association qui est surtout axée sur l'information, sur le dépistage et puis aussi aider les femmes dans le support de soins. Pourquoi? Parce que malheureusement, quand on est atteint du cancer, souvent, on n'est pas égaux face à la maladie parce que dans certains endroits, les hôpitaux sont plus accessibles au niveau des soins. Et puis, dans les villes rurales, c'est plus compliqué. Donc, cette association, elle a ce but-là, essayer d'accompagner les gens. Tu chantes depuis combien de temps? Ça fait une vingtaine d'années. Une petite vingtaine d'années. Voilà, j'ai d'abord chanté dans les pianos-bars, j'ai d'abord chanté les chansons des autres. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi je ne me mettrais pas à écrire? Et puis c'est venu naturellement. Je me suis aperçue que finalement, quand on chante ces chansons, on les dit mieux. Mon combat, c'est de donner de l'espoir. Parce que moi, j'ai été touchée par la maladie 2 fois. Et je suis toujours là. Et c'est vraiment le message qu'on veut délivrer, nous, avec ce show et avec Europa Donna. Y croire, parce que le cancer, oui, malheureusement, ça touche beaucoup de personnes, mais on s'en sort. Don't hide in the dark. I know you're waiting for the sounds to feel alive. It's time to open your eyes. Let's have a look at the sound that's warming up. Don't say in the dark. I know you want a better way to cross the line. Don't say in the dark. I know you want a better way to cross the line. And show us who you are. Bonjour Alexander. Bonjour. C'est Alexanderson, c'est ça? Oui, Alexanderson, ouais. Comment vas-tu? Alors, très bien. Je suis très content d'être là, donc à Cultura. C'est la première fois que je chante dans un magasin, en fait. C'est un showcase qui va te mettre demain en scène aussi pour le concert autour de l'association Europa Donna. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour la journée de demain? Pour la journée de demain, c'est vraiment important pour le cancer, contre le cancer du sein. Et c'est vraiment pour moi un honneur de pouvoir participer à ce genre d'association, étant donné que j'avais déjà participé à d'autres associations sur Paris, dont Albert Jacquard au Champ de Mars, donc, qui était un chercheur dans la médecine. Et j'avais chanté aussi pour les Handy Days, pour les enfants handicapés. J'avais chanté aussi une œuvre pour la recherche contre le sida, pour trouver un remède. Et voilà, puis aujourd'hui pour le cancer du sein demain. Voilà. Tu as un jeune homme de 23 ans, Oui. mais tu n'es pas un jeune chanteur, ça fait longtemps que tu chantes. Alors, je suis formation lyrique, donc je suis au conservatoire du 6e arrondissement en masterclass. Et sinon, ça fait depuis 1 an que je fais de la variété. Sinon, ta chanson, en fait, tu dis que tu changes de registre, mais il y a beaucoup de lyrique quand même dedans.
Alors, non, c'est plus en voix de tête, voilà. Voix de tête, oui, voilà, voix de tête. Et oui, j'aime bien les chansons voilà, qui sont pour les grosses voix, entre guillemets. Voilà. Eh ben, on te souhaite une bonne continuation. Merci. On est à Michel et tout va bien cet après-midi, il fait un temps absolument magnifique. Oh. Et moi je suis désolée de rien, parce que c'est ça que ça veut dire I am sorry. Ce dit c'est I am sorry. Ne soyez désolés de rien. On passe un bon moment, on est vivant, on est content. Yeah. Woo! I am sorry. I am sorry. I am sorry. I am sorry. I got my suitcase packed, cabs on the way. Come to realize we just Bonjour Abial. Bonjour. Comment vas-tu? Mais très bien, je suis en pleine forme, on chante, on s'amuse, c'est sympa. Abial, on te connaît de très longtemps quand même, des tubes en 1990. Est-ce que tu peux te présenter pour les jeunes générations? Alors pour les jeunes générations, effectivement, j'ai fait des tubes dans ce qui s'appelle la dance, la house music, etc., la musique de boîte de nuit, dans les années 90. Et depuis, j'ai un peu interrompu ma carrière à l'époque et j'ai repris déjà depuis quelques années dans le domaine du jazz et de la soul music. Du jazz festif, très coloré quand même? Ah, du jazz très coloré, très sympa, pas prise de tête, plutôt le côté soul funky en fait. Et d'ailleurs sur mon prochain album, il y a carrément un aspect disco qui a un vrai rapport avec ce que j'ai fait antérieurement. Aujourd'hui, on est pour le showcase pour l'association Europa Donna. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je trouve évidemment que c'est une très belle cause puisqu'elle concerne tout le monde, même les hommes, d'après ce que j'ai appris aujourd'hui. Et je trouve que c'est très bien de participer à une action comme ça, parce qu'on a toujours besoin d'informations à ce sujet-là. Donc si les artistes peuvent se joindre à ce genre d'action, je trouve ça très très bien. Je suis fière d'être là. Comment ça va? Ma foi, franchement, je suis au taquet. Une patate d'enfer. Là, j'ai vu les gens qui ont réagi super bien au nouveau titre, donc ça peut que aller. Ça fait déjà 3 ans que tu chantes professionnellement? Tout à fait. Voilà, j'ai eu une expérience en duo il y a maintenant 2 ans et maintenant je suis en solo. Tu chantes depuis tout petit? Oh oui, depuis tout petit, mon frère m'a transmis la passion de la musique. Il était guitariste. Ma sœur chantait tout le temps aussi. Donc du coup, étant bercé là-dedans, j'étais obligé de suivre le mouvement. Je rends compte maintenant, mais voilà, je suis encore un petit peu trop petite. Toujours le bras assez long pour venir jusqu'à toi quand même. Oui, J'ai vu que tu avais déjà... Alors ton album n'est pas sorti, mais tu as déjà un titre de clippé? Exactement, en fait, comme je suis anciennement graphiste et que je touche beaucoup à la vidéo, avec mon compositeur avec qui je crée les titres, on s'amuse un petit peu à faire de l'image. Donc on a voulu absolument créer un clip pour la sortie du premier titre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, absolument. Donc il va s'intituler Serious Road et il est en ce moment sur une plateforme de financement participatif dit crowdfunding. Donc en fait, tout le monde peut aller sur ce site donc, en tapant Steve Caesar et se procurer l'album, miser une certaine somme d'argent et avoir une contrepartie en échange. Donc par exemple, si vous misez peut-être 20 €, vous pouvez recevoir le CD à la maison dédicacé. Donc nous, ça nous ramène de l'argent pour pouvoir tout sortir plus rapidement et plus facilement. Et aujourd'hui, donc, tu es là pour une belle cause en fait? Voilà, pour l'association Europa Donna. Association, c'est dur à dire ça. Pour Europa Donna, exactement, voilà, qui lutte contre le cancer du sein en essayant de faire de la prévention partout où ils peuvent. Donc quand j'ai eu écho de cet événement, j'étais obligé d'y prendre part parce que je suis vraiment touché pour toutes les causes qui sont liées à la santé, donc celle-ci en particulier.
Donc aujourd'hui, on est là, tu es là parce que tu es un des organisateurs de l'événement. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Organisateurs et participants également, oui, effectivement, de cet événement qui a lieu aujourd'hui là à Auxerre au Cultura pour showcase d'artistes en faveur de Repas Donna, une association qui lutte contre le cancer du sein. Et puis surtout le gros du gros, ça va être demain, le dimanche 27 à la salle Jacques Brel à Migène, où là il y a du concert, du show, de défilé de haute coiffure avec même des modèles qui vont être coiffés sur la scène de Migène, encore du concert et puis après une soirée jusqu'au bout de la nuit 80-90. Voilà, tout ça dans la joie et la bonne humeur bien sûr, avec des artistes comme Steve Caesar qui sont passés entre vos mains, entre votre micro j'allais dire, Steve Caesar, Fabi Perrier, Abia, Lucide Bossonge qui n'est pas là aujourd'hui mais qui sera là demain pour un concert, Alexanderson et puis voilà tout ça, ils sont bénévoles, ils ont dit oui pour aider l'association Repas Donna. Ça s'organise combien de temps à l'avance des événements comme ça? C'est des mois. Et des mois de travail en amont parce qu'il faut contacter les artistes, il faut contacter les sponsoring puisqu'il y a effectivement des sponsors qui nous aident, qu'on remercie énormément. Alors qui nous aident, on est transparent, hein. Ils n'aident pas forcément financièrement, mais qui nous apportent leur aide logistique ou par rapport à de la nourriture ou autre. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps et c'est des mois et des mois de travail. Merci aux bénévoles. Oh oui, un grand merci aux bénévoles qui seront là demain aussi au bar, parce qu'il y aura un bar avec des escargots de Bourgogne, des vrais escargots de Bourgogne de la région, fabriqués par Croque Bourgogne, qui est un des partenaires. Et il y aura aussi sandwich, des quiches, des pizzas qui est fait par La Florentine, qui est un de nos partenaires aussi. Et voilà, il y aura plein de surprises. Et puis une tombola qui est organisée avec des enveloppes au prix de 2 €, où là, tout l'argent qu'on va récolter va revenir à Repas Donna pour aider les femmes atteintes du cancer du sein. Parce que en fait, tu organises avec Sam Fox cette manifestation. Oui, effectivement, donc Repas Donna, on a voulu absolument leur donner un coup de main parce que c'est Repas Donna Auxerre, parce qu'il y a Repas Donna dans l'Europe, à Paris, dans certaines régions. Et là, c'est Repas Donna Auxerre, on veut leur donner un vrai coup de main. Ce sont des gens qui ne sont pas encore habitués à organiser des choses et on veut vraiment leur donner un coup de main. On va faire notre 4e show coiffure en fait, parce que nous, c'est notre 4e événement perso. J'ai eu envie, là, à quelques pas d'ici, de faire un premier show coiffure, ce que j'ai fait donc il y a 4 ans. Et à chaque fois, on a voulu apporter une aide, donc faire une action humanitaire. Donc ça, c'est très important pour moi. Défilé de mode, défilé de coiffure, couture. Donc toujours par rapport à l'actualité, hein, là ce sera le printemps-été, mais sans oublier le côté caritatif. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc la toute première fois, on a par exemple travaillé avec des enfants qui ont besoin d'aide en Inde, dans l'Inde du Sud, des orphelins qui ont vraiment besoin de tout en fait. Et on savait que les gens allaient reverser l'argent directement sur place et que c'était utilisé dans l'orphelinat, amener des médicaments, des crayons, des gommes, des cahiers, etc. L'année dernière, on a travaillé avec une association qui, elle, aidait les enfants qui sont souvent à l'hôpital parce qu'ils sont atteints de mucoviscidose. Et cette année, il y a une de nos sponsors qui s'appelle Viviane et que moi j'appelle la Fée Viviane. Et cette Fée Viviane, elle vend en fait des perruques, donc notamment pour les gens qui sont malades du cancer, mais pas que. Et elle m'a demandé l'année dernière au show de pouvoir justement mettre en avant Repas Donna. Et je me suis dit que c'était une idée géniale parce que déjà ils avaient besoin d'aide, je l'ai senti. Ils ne sont pas forcément aussi impliqués et peut-être, je pense qu'ils ont peut-être un petit peu de mal à prendre les choses par un bout. Hein, ils ne savaient peut-être pas trop comment commencer. Et puis moi je trouvais que justement apporter de la beauté, des conseils en images à des femmes qui forcément souffrent quand elles sont malades, moi ça me paraissait vraiment important. Bien. Et bien évidemment par rapport justement aux personnes qui sont atteintes du cancer du sein notamment, c'est plutôt une moyenne entre 50 et 65 ans. Alors il y en a avant, d'où l'intérêt de la prévention, mais il y en a aussi après. Par contre, toutes ces femmes-là qui sont dans l'association, elles sont soignées. Et
la plupart sont quasiment toutes guéries. Parce qu'un cancer traité de manière préventive, très 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 en amont, c'est un cancer qui est guéri plus de 90 fois sur 100. Donc, et même parfois encore un peu plus. Donc quand on détecte le cancer de manière vraiment très très précoce, c'est un traitement garanti. Donc c'est aussi ça le message qu'on va faire passer, c'est que même si parfois il y a de la chimio qui peut être lourde, ou des traitements d'hormonothérapie, ou d'autres traitements qui peuvent être un peu invalidants, derrière c'est on soigne, on va aller bien, on va récupérer, on reprendra une vie et ça va bien aller derrière. Entre-temps, il y a peut-être besoin d'une maquilleuse, d'un maquilleur, d'un coiffeur, d'une coiffeuse et puis de conseils. Alors nous souhaiter, je pense, vraiment beaucoup d'énergie et puis également beaucoup d'émotions parce que je me rappellerai toujours de ce que m'a dit lors d'une remise de prix, c'était pas moi qui recevais le prix, c'était Christophe Gaillet, au Mondial Coiffure Beauté à Paris, porte de Versailles, et il vient de me dire, il avait un verre à la main et puis il y avait des gens qui lui demandent une photo et puis il se rapproche vers moi et il me dit, Patrick, il faut que je te dise quelque chose. Ben, oui, bien sûr Christophe, on se connaît un tout petit peu, et il me dit, j'ai regardé les photos donc du premier show que nous avons fait dans la salle juste à côté ici à Migène, et il me dit c'est extraordinaire ce que tu as fait passer comme émotion. Et là très sincèrement, donc Christophe Gaillet, coiffeur international, ambassadeur L'Oréal professionnel, je me suis dit, bon il a juste peut-être entendu parler sur Facebook qu'il y avait ça, et il me dit par gentillesse et politesse que... Et il me rajoute, il me dit, c'était un très très grand moment d'émotion quand ton modèle en fauteuil roulant est monté sur scène, quand tu l'as faite monter sur scène, et qu'elle était la seule à avoir une robe de mariée, parce que le final c'était mariée, une robe de mariée blanche, et que toutes les autres mariées étaient en couleur. Il m'a dit, ça c'était un moment d'émotion absolument extraordinaire. Et là je me suis dit, purée, Christophe Gaillet, haute coiffure française, ambassadeur international, L'Oréal professionnel, qui habite Biarritz, enfin quand il y est, puisqu'il est à l'international, il a regardé les photos. Et tout de suite j'étais tellement ému, je me suis dit, mais Christophe, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil par rapport à mon travail? Il me dit, déjà, j'ai pas de conseil à te donner, même si ton travail, enfin quelle que soit la qualité de ton travail, ce que tu as réussi à faire passer, c'est de l'émotion. Tu continues dans l'émotion. Il me dit, même si tu fais un chignon absolument impeccable, mais qu'il n'y a pas d'émotion et que c'est froid, c'est raté. Tu peux retourner te coucher. Donc, de l'émotion.